Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Et oui, me voilà de retour, après presque 3 semaines d'absence. Et non, je n'étais pas en vacances, tout simplement, j'étais de garde de maison et d'animaux. Et oui, ça fait partie de mon boulot. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que ça se passe bien, avec le beau temps. Pour ceux qui ont repris le boulot, bon courage. Donc nous allons reprendre les horoscopes comme d'habitude, hein, une fois par semaine, peut-être avec d'autres tirages un peu spéciaux entre deux. On verra en fonction des cartes. Donc là, je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 16 août. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront durant cette semaine, donc normalement les lions et les lionnes. Ensuite, deux remerciements spéciaux, on va dire, hein, à deux fidèles, on va dire, spectateurs, enfin, je sais pas, deux fidèles abonnés, pardon, qui ont eu apparemment tous les deux la même idée sans se connaître, donc qui m'ont envoyé chacun des petits oracles, donc un, l'archange, donc je remercie Jules pour celui-là, donc je vais m'en servir aussi pour le tirage, et puis Charline qui m'a envoyé pareil, une petite boîte d'oracle pour la sagesse de l'Ho'oponopono. Hein, donc c'est la fameuse formule de demander de pardon, de s'excuser. Donc ça fera des petits messages en fin de chaque vidéo pour chaque signe. Hein, donc après, à vous de les interpréter selon votre situation, selon ce qui se passe en ce moment dans votre vie et sur votre chemin. Donc il y aura un petit message. Sinon, comme d'hab, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, 360 maintenant. Vivement les 1000. Et les 1000 en deux mots. Hein. Je blague toujours. De ce côté-là, ça ne change pas. Sinon, vous aurez également, comme d'habitude, votre signe polaire opposé, hein, que je vous communiquerai. Un chiffre pour la numérologie. Et le fameux tarot de l'oracle des animaux, hein, que je me suis servi, donc avec la symbolique et puis le message qui sera invoqué avec ceci. Bon, comme d'habitude, je me suis servi du tarot onirique, hein, que j'adore. Deux nouveaux tarots, donc le tarot des anges. Hein, donc là aussi, ce sera des messages, on va voir ce que ça donne. Vous verrez que, bon, pareil, je me suis servi aussi du tarot des réponses angéliques. Donc à ce moment-là, quand je vous lirai la carte, il suffira de vous poser une question et vous aurez sans doute peut-être une réponse à cette question, hein, selon les cas. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai fait fort cette semaine, l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Donc celui-ci aussi, c'est à nouveau, je sais, à chaque fois je craque, mais bon, au moins comme ça vous avez plus de réponses. Sinon, ah oui, aussi un remerciement, bon, ces personnes que j'ai eues, on va dire en direct, qui m'ont fait, on va dire, un petit don sur PayPal. Donc ça fait toujours plaisir, tant que je fais ça en amateur, que ça me prend quand même malgré tout du temps. Mais enfin bon, c'est par plaisir aussi. Donc merci à celles-ci et ceux-là. Ils se reconnaîtront, hein, puisque je les ai eus en direct, on va dire. Donc voilà pour vous cette semaine. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc n'oubliez pas de ne prendre que ce qui vous concerne. Hein. Et si ça ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant. Ou alors d'aller voir votre signe opposé, hein, que je vous communique en début de vidéo. Et puis si ça vous parle, vous pouvez avoir la même démarche, parce que ça peut être un complément d'information s'il vous reste des petits points d'interrogation. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager. Et puis pour être tenu au courant des vidéos de chaque semaine, enfin qui paraîtront à chaque fois, à ce moment-là, pour pas chercher, vous avez qu'à juste cliquez sur la petite cloche qui est entre guillemets. Donc dès qu'il y a une parution sur ce site, automatiquement vous êtes prévenus. Donc voilà, bonne lecture et bonne écoute à tous. Namasté. Namasté les vierges. Donc pour les nouveaux arrivants, arrivantes, votre signe polaire opposé, c'est toujours les poissons ou les poissonnes. En numérologie, vous avez eu le 3. Hein, donc c'est tout ce qui concerne l'expression, la communication, les échanges. Hein. Attention de ne pas trop vous éparpiller. Je dis ça, je dis rien. Donc, parfois, il faut réduire
un petit peu son champ d'action pour être sûr de faire correctement, au moins sur une partie. Hein. Donc voilà, on verra ça après. Pour l'animal, vous avez une super belle colombe, donc très bon présage, on va dire. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 8 d'épée. L'oracle des archanges, vous avez eu la reine d'eau. Donc je vous lirai le message correspondant, on verra ce que ça apporte avec les autres cartes. Et pour l'oracle du chemin de l'amour, à chaque fois, comme c'est un nouveau, je ne me rappelle plus, vous avez eu perle enfilée. Donc on va un travail de minutie ou pas. Et enfin, après, donc, en fin de tirage, je vous garde le tarot des messages des anges. Donc vous poserez une question et moi je vous donnerai la réponse qu'il y a derrière, bon, que je connais, mais bon, je vous la dirai après. Et enfin aussi, je vous lirai le petit message des archanges et de l'Ho'oponopono. Hein. Après, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Hein. Donc, ça a peut-être aussi une relation avec les cartes. On verra ça après aussi. Donc, je disais pour la colombe. Hein, bon, ça évidemment, tout le monde le sait, c'est ce côté être en paix. Hein, mais en même temps, pour vous cette semaine, les vierges, ça va être une semaine, on va dire, où il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'en parler, hein, ou de les faire, hein, quel que soit le domaine, professionnel, amical, familial, privé. Cette semaine, on vous dit qu'il faut... Bon, vous êtes quand même dans un état relativement, je pense, serein, hein, mais en même temps, il faut... pour vraiment que ça soit à 100%, il faut que vous avez encore des petites réticences, vous avez encore des petites peurs, hein, qui vous empêchent d'avancer, hein, où vous n'osez pas dire, faire, ou même penser certaines choses. Et donc là, c'est vraiment, on vous demande, on vous suggère un peu le peu qui reste d'éliminer tous ces fausses croyances ou ces croyances limitantes, de laisser tomber un petit peu vos hypothèses. Si je fais ça, si lui il doit faire ça, il doit dire ça, non, non, enfin bon. Voilà, il faut un petit peu que vous laissiez tomber un petit peu aussi les partis pris. Hein. Donc c'est pas grand chose, mais cette semaine ça va être surtout ça comment dire, la principale action, parce que vous allez, je pense que vous allez faire de nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi bien professionnel que des nouveaux clients, des nouveaux employés, ça peut être des relations, des nouvelles relations amicales ou amoureuses. Hein. Après, vous élargissez le mot relation, et ça va être beaucoup d'échanges, mais en même temps, c'est pour ça qu'il faut que vous laissiez tomber certains préjugés, certaines hypothèses, pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux, entre guillemets, exprimer ce que vous êtes, ce que vous attendez, ce que vous voulez, par rapport à ces rencontres, à ces nouvelles relations, hein, parce que, bon, qui peuvent être récentes, ou que bon, ça peut faire quelques semaines seulement que vous allez vivre, mais c'est un peu pour vous montrer sous vos vrais angles, quoique vous ne fassiez pas de cachotterie haute, mais voilà, pour que ça aille vraiment jusqu'au bout, pour que ça aille à un certain épanouissement, il faut vraiment que vous lâchiez les derniers petits trucs qui vous empêchent un petit peu d'avancer, ou qui vous qui vous pompe un peu de l'énergie, parce que ça vous fait travailler le cerveau un petit peu trop, et que ça vous empêche de faire autre chose pendant ce temps-là, quoi. Hein, c'est surtout ça. Et c'est vraiment, même si vous faites partie entre guillemets d'un groupe, alors ça peut être le groupe professionnel, familial, etc., ça vous permet de changer cette façon d'être à l'intérieur de ça. Hein. Bon, j'espère que vous me comprenez bien. Mais bon, vous voyez, puis bon, c'est comment dire, c'est renforcé par la fameuse carte de la reine d'eau. Hein.
ou c'est tendre, le message tendre, compréhensif, patiente, aimante ou aimant, hein, bon. Vos relations atteignent un nouveau stade. C'est ça que je veux essayer de vous comprendre, de vous faire comprendre. C'est que là, vous allez vers quelque chose de plus en osmose avec ce que vous êtes, avec plus en osmose avec ce que vous avez envie. Hein, mais quel que soit le domaine, hein. Fiez-vous à votre intuition. Voilà, c'est pour ça qu'il faut lâcher toutes les petits trucs là qui viennent vous entre guillemets vous emmerder, que ce soit la nuit ou la journée, que vous avez toujours ces fameuses petites pensées qui viennent plus ou moins en boucle et qui viennent vous rabâcher des trucs, bon, pas forcément positives. Donc, il faut essayer d'éliminer ça. Je sais que c'est pas toujours facile. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment, vous allez rentrer dans ce genre de relation, mais il faut que vous ayez vraiment épuré tous les vieux schémas, les vieilles réactions, les vieilles habitudes, hein, ou même les vieilles façons de penser aussi, euh, pour vraiment que vous soyez vous-même, pour être vraiment en paix totale, comme le dit la fameuse colombe. Et voilà, c'est surtout ça qu'il faut que vous compreniez cette semaine. C'est vraiment, 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 vraiment nettoyer jusqu'au bout parce que vous avez fait quand même pas mal de travail jusqu'à maintenant sur vous-même et puis sur les autres, et vous avez vraiment avancé. Hein. Mais là, il faut vraiment qu'il y ait encore des petits résidus, et c'est ça qu'il faut nettoyer cette semaine. Hein. Et en même temps, le fait de faire ça, il va vraiment avoir une sorte de lâcher prise complet et pratiquement, hein, il y a toujours une petite part qui malheureusement on peut pas, on est bon, on dépend aussi de tout notre environnement, hein, quel qu'il soit, donc ça aussi ça vient agir, mais là franchement, et ça va être une façon de vous libérer, de vous soulager, de vous enlever ces petits poids là en plus qui, je parle pas des petits pois, le légume, je blague, et de vous enlever ces petits trucs qui venaient quand même vous titiller et qui vous plaisaient pas forcément. Et donc le fait d'épurer tout ça, d'abandonner tout ça, ça vous permet en même temps de vous élever en énergie. Donc d'être plus en forme, d'avoir les batteries plus rechargées, puisqu'il n'y aura plus ces petits trucs-là qui viennent vous pomper l'énergie dont vous avez besoin, hein, que ce soit pour vous-même ou pour les autres, hein, puisque cette semaine, c'est quand même une semaine de relationnel. Donc, beaucoup de contacts, ça peut être des nouveaux contacts pour le boulot, des nouveaux contacts pour des amis ou autres. Hein. Faut prendre ça dans le sens large du terme. Donc, ça, c'était une part. Donc, maintenant, la fameuse carte des messages des anges. Donc, vous posez votre question. Et la carte, c'est compromis. Donc, voilà, il va falloir que vous jongliez entre deux. Bon, bah, peut-être. Bon, en plus, on sait que la Vierge pratique la diplomatie avec ses excellences. Je sais de quoi je parle. Et donc, voilà, il faut cette semaine, bon, vous allez devoir ménager, mais en même temps, voilà, vous ménagez le chou et les chèvres, mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment ce côté de vouloir limiter ce qui vous limite. Voilà. Donc, bon, il y a toujours. Mais là, franchement, c'est vraiment ce qui ressort cette semaine. Hein. Donc maintenant, je vous lis les petits messages de l'archange. Donc vous avez eu l'archange Melchisédère. J'espère que... Ouais, non, pardon, je vous dis Melchisédek. Pardon. Crier tellement de façon. Ouais, en plus là avec le... Oui, enfin bref. Correction des situations déplaisantes. Vous voyez, ouais, c'est ce que je dis. Ouais. Il y a ce côté, bon, vous allez vraiment vouloir faire un peu de ménage à ce qui vous perturbe pour que ça arrête de vous empêche, que ça vous empêche pas de continuer d'avancer. Donc vous voulez vraiment qu'il y ait le maximum, que vous ayez la tête au maximum à ce que vous voulez faire et qu'il n'y ait pas ces petits trucs là, des petits parasites qui viennent. Et ça, cette semaine, ça va être un peu, entre guillemets, votre obsession. Donc le message de l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergique arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives, déplaisantes, en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Vous voyez, c'est bien ça, et ça rejoint en même temps le fameux, comment dire, perle enfilée. C'est vraiment du, on va dire, ça va être du travail de précision et de vraiment, mais comme je dis, c'est pas grand chose, mais c'est encore des petits trucs là, des petits résidus qui sont chiants, quoi. Hein, c'est pas grand chose, mais voilà. Donc c'est ça. Donc on est vraiment dans cette dynamique là. Donc je vous lis maintenant la sagesse Ho'oponopono.
Hein, donc ça, c'est tout un programme. Donc le pouvoir de changer ma vie est en moi. Bon, ça, on sait que on a tout ça, mais c'est pas toujours facile à mettre en place et à extérioriser. Hein. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Vous voyez, c'est ça. Hein, et je pense que c'est tous ces petits trucs-là, on en revient toujours au même truc, hein, tous les petits trucs-là qui viennent, les petites paroles, les petites pensées qui viennent. Hein, parfois, bon, on s'attache, c'est un peu ça qu'il y avait aussi dans le lâcher prise de vos préjugés. C'est pas parce que on va vous critiquer ou qu'on va émettre, oh bah ton gâteau il est pas si bon que la fois dernière. Bon, c'est pas grave, il sera meilleur la prochaine fois. Oui, c'est ça que je veux dire. Hein, faut pas tout prendre au près de la lettre. Bon, je sais que bon, c'est pas toujours évident d'accepter certaines critiques de personnes qui font pas mieux que vous, mais voilà, c'est ce côté-là, c'est vraiment l'exemple type. Bon bah c'est pas grave. Hein. Donc je continue. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Bon, il y a d'autres choses qui viennent quand même se greffer autour, mais bon. Voilà, donc ça c'était les messages. Après ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc pour vous, cette semaine, les vierges, bah, finissez votre ménage, entre guillemets, et bonne semaine. Namasté.